Bonjour, je vous présente cet ouvrage aujourd'hui. De René Descartes, dans les œuvres complètes, la dioptrique. Le discours de la méthode pour bien conduire sa raison, ouvrage anonyme de 1637. Descartes n'a encore rien publié. Galilée condamné en 1616 pour avoir soutenu que le Soleil est le centre du monde et que la Terre tourne sur elle-même. En 1635, il publie Dioptrique. La préface deviendra le discours de la méthode. Projet d'une science universelle qui puisse élever notre nature à son plus haut degré de perfection. Le texte du discours dépasse le statut de préface. Porter preuve de l'universalité d'une méthode. La méthode entretient un rapport essentiel avec les mathématiques, théorie de l'ordre et de la mesure. Donc science d'un degré de certitude égal, car c'est la même fondation rationnelle, certitude à suivre le vrai. La dioptrique est un essai de valeur philosophique, un art défini par une fin, celle de remédier aux défauts de la vue par des instruments artificiels, la fabrication des lunettes. Texte destiné aux artisans. Galilée, sans avoir inventé le télescope, l'avait promu au rang d'instrument scientifique. En 1610, il a publié Le Messager céleste. Plus essentielle est la lecture de Johannes Kepler, qui publie en 1611 Diopris, néologisme de catoptrique, la science des miroirs. Kepler est son premier maître en optique. À une théorie de la réflexion succède une théorie de la réfraction, puis une description de la vision. Le tout modélisé par la loi des sinus des angles d'incidence et de réfraction. La loi a été découverte plus tard en 1626 à Paris. La dioptrique, un exposé sur la lumière, elle n'est pas mouvement, mais inclination à se mouvoir, la rétine, puis transmise au cerveau et suscite non une image, mais un sentiment. Kepler définit en 1604 la fonction de la rétine dans le processus de la vision. La dioptrique décrit une nouvelle machine à tailler les verres optiques pour l'artisan. Un instrument mesure la réfraction d'un prisme taillé dans le verre. L'artisan n'a rien à calculer, et précision mathématique, géométrisation. Selon Poiret, c'est la première machine moderne. La finalité est d'augmenter les connaissances. Comme Spinoza, Descartes prend modèle sur la fabrication des instruments pour parler de la méthode de la connaissance. L'essence des corps est bien ce qui se donne à voir à l'œil nu ou openter des verres optiques. Exigence du savant de mieux voir. Jeu de Descartes entre explicite et implicite. En 1637, il ne révéla pas l'ensemble de sa philosophie. Signe d'une révolution dans l'écriture philosophique même, car il fait valoir en partie le texte par ce qu'il ne dit pas. Il fait confiance à la raison du lecteur pour combler les blancs, provoquant une lecture active, plus seulement en recueillant de l'information, mais se dirigeant dans le savoir. En 1824, Renouard fait imprimer une édition séparée du discours et préconise l'étude du texte dans les écoles. L'édition Cousin est le point de départ du cartésianisme universitaire et érudit. Avec l'édition Renouard commence le cartésianisme scolaire. L'on est passé d'une science cartésienne à une philosophie de Descartes. La pensée de Newton est introduite par Maupertuis et Voltaire. Les encyclopédistes louaient Descartes d'avoir renversé les anciennes idoles et pour avoir établi les droits de la pensée, l'esprit d'indépendance, son génie. On étudie non plus ses livres, Newton absorbera sa physique, mais son influence.
Descartes est l'émancipateur de la pensée, fondateur de la modernité. Descartes reconnaissait les autorités, État et Église, soumission dans les limites de la raison amenant les constitutions, triomphe du libre examen et de la souveraineté de la raison, identification à la Déclaration des droits de l'homme, les droits de la raison, charte de toute philosophie. Droit de la raison humaine, Louis Liard. Cousin infléchit la philosophie cartésienne vers une orientation psychologique. Je pense, donc je suis. Ce qui est privilégié, ce n'est plus la science de la nature, mais la connaissance du moi. Création de la psychologie, gloire au-dessus de la gloire de sa méthode. Rien n'est entièrement en notre pouvoir que notre pensée. La dioptrique. Jacques Métier d'Allemand, en Hollande, faisait des miroirs et des verres pour son plaisir. Il n'avait jamais étudié, ayant des verres de diverses formes, s'avisa de regarder au travers de deux, un plus épais au milieu qu'aux extrémités et l'autre au contraire plus épais aux extrémités qu'au milieu. Il les appliqua aux deux bouts d'un tuyau. La première lunette était née. La lumière est un mouvement qui passe vers nos yeux, comme le bâton d'un aveugle rencontre les objets. Vitesse du soleil à nos yeux, comme le toucher du bâton à nous. Comme l'aveugle sent les corps qui sont autour de lui. Pour la vue, ces objets doivent être lumineux et seront déviés par la réfraction. D'autant plus détournés que la rencontre est oblique, comme les galets sur l'eau, rebond. Les rayons de la lumière s'inclinent plus dans l'œil que dans l'eau, et encore plus dans l'eau que dans le verre, confirmant que la lumière est un certain mouvement. Enfin, les superficies des corps transparents qui sont courbés détournent les rayons qui passent par chacun de leurs points, c'est la réfraction. Ces rayons s'écartent diversement selon qu'ils tombent sur des superficies qui sont courbées diversement. Structure de l'œil proche d'une boule de cristal, décrite pour dire comment les rayons qui entendent dedans s'y disposent pour causer le sentiment de la vue. Ajustement de la rétine et de la pupille en vue de l'objet, comme les lèvres et la langue avec la parole, mouvement volontaire. C'est l'âme qui sent et non le corps, faculté exercée par le cerveau. Une blessure au cerveau empêche tous les sens, par l'entremise des nerfs, cause le mouvement de tous les membres. Représentation dans une chambre noire de l'œil, prunelle avec un trou, ce verre, l'humeur cristalline, réfraction, et ce linge, la peau intérieure du nerf optique. La prunelle de l'œil doit avoir quelque grandeur pour que cela soit visible. La figure sera inversée à la position des objets, image qu'on fait paraître sur un linge blanc dans une chambre obscure. Sans verre devant le trou, l'image sera confuse, pourvu que le trou soit étroit. Leur grandeur dépend de la distance entre lui et le linge. Puis ayant mis un verre en forme de lentille au-devant de ce trou, les images paraissent distinctes. Les distances et les courbures influencent sur le résultat. Ainsi, les images se formant au fond de l'œil passent au cerveau par le nerf optique, la lumière étant un mouvement qui va jusqu'à une glande qui est le siège du sens commun. Pour une femme enceinte, par les artères jusqu'aux membres de l'enfant qu'elle porte en formant, par exemple, l'envie, admiration à tous les doctes. Son, goût, chatouillement et douleur, 6 principales qualités. Lumière, couleur, situation, distance, grandeur et figure. L'humeur cristalline et la prunelle sont de vrais muscles. Leur fonction augmente quand on les exerce, comme les autres muscles. Ainsi, les chasseurs ou les matelots, en s'exerçant à regarder des objets lointains, et les graveurs ou autres artisans qui font des ouvrages fort subtils, à en regarder de proche, acquièrent la puissance de les voir plus distinctement que les autres hommes. Les Indiens, habitués à voir des objets fort éclatants, accoutument peu à peu leurs prunelles à s'étrécir plus que les nôtres, peuvent ainsi fixer en regardant le soleil. Dans les œuvres complètes de René Descartes, la dioptrique, discours de la méthode. Merci.